On n'arrivera pas. Florian Philippot, faut envoyer l'armée dans les banlieues ? Non, moi je ne souhaite pas en réalité. Si à un moment on est obligé parce que ça devient vital pour le pays, donc évidemment qu'on le c'est fera. pas encore le moment, pour être très clair. C'est-à-dire que je ne peux pas le juger. J'aimerais bien qu'on teste, si vous voulez, tout ce qui n'est pas fait. Moi je pense que l'énorme chaînon, c'est pas tant les policiers. Les policiers font ce qu'ils peuvent avec les moyens qu'ils ont, et les gendarmes, c'est la justice. On a déjà eu 1000 débats là-dessus. Mais quand vous avez un problème donc derrière, on n'a pas besoin de l'armée, pour être très clair, on n'a pas besoin de l'armée en ce moment dans les banlieues. Je ne crois pas. Vous avez l'air très embêté pour répondre à cette question, c'est bizarre. C'est la première fois, alors d'habitude vous avez des avis sur tout. Non. C'est la première fois que vous n'avez pas d'avis. Parce que je n'en suis pas certain. Parce que j'aimerais bien qu'on teste grandeur nature une vraie politique ferme vis-à-vis des criminels et des délinquants. Le problème, c'est qu'on met 90 000 policiers et gendarmes contre les Français sur le masque et sur le couvre-feu. Donc effectivement, on n'a pas assez de policiers et de gendarmes face aux vrais criminels, délinquants et voyous. C'est un problème. Mais le problème, c'est le laxisme judiciaire derrière, et c'est le problème migratoire. Quand vous ghettoisez une population... Alors ça, on connaît. On rediffusera l'émission de la semaine dernière. Qui est pas assimilée. Et celle d'avant, et celle d'avant. Vous savez, chaque fois que vous êtes là... Vous savez, M. Mandini, ça ne veut pas dire que le problème n'existe plus. Non, tout à fait. Je pense que quand il y a on connaît par cœur votre discours là-dessus. Un problème de non-assimilation, oui, mais je le répète parce que tant que la cause n'est pas réglée, je le répéterai. Quand on ghettoise des populations qui ne s'assimilent pas, ne croyez pas que ça va créer du bien. Je voudrais qu'on revienne un instant sur ce policier qui a été lynché à Bagnolet. On est en direct avec Grégory Joron, secrétaire général délégué unité SGP Police. Bonjour, merci d'être en direct avec nous. Cette violence qu'on voit au quotidien, il n'y a pas une journée sans qu'on ne parle dans cette émission d'une violence contre des policiers. Ça devient totalement surréaliste, la situation. Je voulais savoir si vous avez le sentiment que la situation s'aggrave, ou alors simplement aujourd'hui, avec les moyens modernes, les vidéos, les réseaux sociaux, on en parle plus. Je pense qu'il y a les deux en fait. Je pense que la situation s'aggrave et je pense qu'on en parle aussi beaucoup. Non, clairement, aujourd'hui, c'est vrai que la lutte contre les stupéfiants, évidemment, est accompagnée d'une présence assez forte de mes collègues sur le terrain. Ce qui est arrivé à mon collègue à Bagnolet est directement lié à ça, puisque dans ce quartier, 2-3 jours avant, il y avait eu une grosse saisie de stupes. Évidemment, ça a tendu le réseau de dealers sur place. Et évidemment, quand mes collègues sont arrivés pour interpeller justement des dealers sur cette opération-là, malheureusement, mon collègue s'est retrouvé esseulé et a été pris à partie par une vingtaine d'individus. J'ai pu lire évidemment son dépôt de plainte. Franchement, ça fait froid dans le dos. Il a passé 3 minutes à se faire tabasser et à se faire lyncher par une vingtaine de personnes. Il a encore eu la présence d'essayer d'empêcher qu'il lui vole son scooter. Enfin, vraiment, il a été exemplaire et malheureusement, je pense qu'il a eu très peur et il s'est vu littéralement mourir. Mais on a le sentiment justement que ces jeunes, parce que c'est des jeunes quand même pour la plupart, il faut dire les choses, ont envie de tuer des policiers. Quand on donne des coups de pied tels dans un ballon de foot ou de rugby avec la tête d'un policier, on veut tuer clairement. Évidemment, quand on est 20 à s'acharner sur quelqu'un qui est au sol parce qu'il a chuté de son 2 roues et qu'on le frappe à coups de bâton, à coups de pied, vous l'avez dit, sa visière de casque a explosé. Il s'en sort honnêtement miraculeusement. Aujourd'hui, il est contusionné, il a des plaies. Je pense que le choc post-traumatique sera aussi présent. Malheureusement, je le dis, moi je suis très étonné par le fait qu'il n'ait reçu que 4 jours d'interruption de travail temporaire pour l'instant. Donc je pense qu'il va aller reconsulter, puisqu'évidemment, je ne le vois pas dans 3 jours reprendre son scooter et aller repatrouiller comme si rien ne s'était passé. Ça aussi, c'est un vrai sujet. Donc voilà, c'était une épreuve pour lui. On lui apporte évidemment tout notre soutien et évidemment, malheureusement, c'est pas le seul. Vous l'avez dit, c'est quasiment quotidien. Ouais. À tel point, je ne devrais pas le dire, mais tant pis, qu'un de vos collègues, même journaliste, quand il s'est renseigné au parquet sur cette affaire, le parquet s'est étonné de savoir que les médias allaient s'en emparer, ou en tout cas en parler, puisque vraisemblablement, ça arrive tellement souvent que finalement, c'est quotidien, on ne devrait même plus en parler. Grégory Joron, au début de cette émission, on parlait du rôle de l'armée. Est-ce que vous pensez que les policiers, aujourd'hui, avec les moyens que vous avez, sont capables de rétablir l'ordre dans les banlieues et dans ce type d'endroits ? C'est une question de priorité et de moyens, vous l'avez dit. C'est déjà une question de volonté politique de toute façon. Après, les policiers sont présents. On a le nombre qu'il faut si on priorise les missions. C'est une évidence. Après, tout est une question de chaîne pénale également. Monsieur Philippot l'a dit, j'ai entendu. Oui, on a fait 1000 fois de débat. Je vais vous donner un exemple assez simple de ce qui peut quand même, à mon avis, donner une espèce de sentiment d'impunité. Alors, je suis pas sûr que l'exemple qui serait fait d'une affaire traduite au pénal avec une réponse forte empêche ce genre de choses. Pour autant, ça serait quand même un message envoyé. Rappelez-vous, il n'y a pas si longtemps, le domicile de mon collègue dans le Nord attaqué au mortier et filmé.
il faut savoir que le complice qui filmait cette scène-là, normalement, va être convoqué pour une composition pénale au mois de juin et prendre, en tout cas, se voir proposer 100 € d'amende et un stage de citoyenneté. Donc voilà où on en est. Quand quelqu'un qui attaque un domicile d'un policier ou qui filme, en tout cas en toute complicité, la chose, se voit aujourd'hui potentiellement verbalisé à hauteur moindre que celui qui ne va pas porter le masque dans la rue. Donc moi, je suis désolé, ça me choque. Je trouve ça hallucinant même d'ailleurs. Et après, il ne faut pas s'étonner, on aura la sécurité qu'on mérite à force d'aller dans ce sens-là. Merci Grégory Joron d'avoir été avec nous, secrétaire général délégué unité SGP Police, Prisca Thévenot.